je vous prie d'accueillir l'éco-fashioniste Nadia Adanlé. Merci. Bonsoir, cher public. Comme elle a dit tout à l'heure, Elda, je suis Nadia Adanlé. Mon discours va être structuré en 3 parties. Une première partie où je vais parler de ma carrière, une deuxième partie où je vais parler de ma deuxième vie, et pour finir, je vais parler des défis qu'on gère au quotidien. Donc, je suis de formation ingénieure en agroalimentaire et j'ai eu la chance et le privilège d'avoir ce que j'appelle une belle carrière. Et j'ai fini aux Nations Unies en 2013. Ainsi commence une deuxième vie, 2013. Mais cette deuxième vie avait commencé timidement en 2005 parce que j'étais jeune et j'avais beaucoup de temps. Contrairement au moment, j'avais un bébé qui faisait très tôt ses nuits. Ne sachant pas regarder la télé, une fois que bébé dort, repas terminé, je m'ennuie. Donc, j'ai la chance d'avoir un PC. Du coup, j'élaborais, je rédigeais des projets. Et c'est ainsi, dans mes élaborations de projets, rédaction de termes de référence, plein de choses qui ne devaient pas se faire à la maison, bref, j'occupais mon temps de cette manière. J'ai eu l'idée de m'occuper d'un textile qui, pour moi, se faisait de plus en plus rare dans la sous-région. Il s'agissait du pagne indigo. Donc, depuis 2005, j'avais commencé petit à petit à me former, à me documenter, à expérimenter de nouveaux essais sur le tissu indigo. C'est ainsi qu'en 2007, j'ai réalisé que dans la maison, il y avait une chambre qui était remplie de stocks. J'ai alors, en 2007, décidé de créer une entreprise qui s'appelle Couleur Indigo. Et ça, c'était au Bénin. En 2009, quand j'ai pris mon poste, que je suis venue au Burkina, l'entreprise existait. Je parle de transition parce que j'avais donc une activité salariale et une activité d'entrepreneur. Et en 2009, j'ai continué jusqu'en 2013. Mais à un moment donné, je me suis assise et je me suis dit, voilà, tu prends ton salaire, tu fais tes dépenses, tu vis, et au lieu d'économiser, tu investis. Au départ, si tu avais un niveau d'investissement de 500 000, aujourd'hui, tu n'es plus à ce niveau. Tu as donc augmenté les capacités techniques de l'entreprise, le stock de l'entreprise, mais au niveau ressources humaines, il reste quelque chose à faire. Tu ne confies pas un bien de 500 000 à une personne et après à la même personne, sans l'avoir upgradé, lui confier un bien qui a peut-être 10 fois plus de valeur. Et c'est ainsi que j'ai décidé de tout arrêter et de m'occuper de mon entreprise. Au début, quand on fait ce choix, par erreur, on pense que je vais gérer mon temps, je vais m'enrichir, je vais faire ce que je veux. Et très tôt, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Quand on est femme, on n'est pas chef d'entreprise, on est chef d'un système d'entreprise. Parce qu'on a notre vie, on a nos enfants, on a le foyer, il y a la famille, il y a la vie sociale et il y a l'entreprise. Donc, je me rendais compte très tôt que mes journées faisaient beaucoup plus que 8 heures. J'ai oublié les journées de 8 heures, où on part, il est l'heure, on rentre. Ça, j'ai oublié. Tu arrives, tu commences, tu ne sais pas quand est-ce que tu finis. Mais ce qui m'avait beaucoup aidé au départ, c'est que l'atelier où je travaillais était juste au-dessus de ma maison. Donc, je me suis imposée, dès les premières heures où j'ai arrêté l'activité salariale, de me lever et de m'apprêter, de me chausser, de me coiffer, de me maquiller, comme si j'allais travailler pour quelqu'un. Si je l'ai fait pour les autres, pourquoi pour moi-même, je vais y aller de façon négligée parce que c'est juste l'étage au-dessus. Et petit à petit, je gagnais en assurance, je gagnais en idées et je me suis dit, bon, je me suis lancée dans la teinture. Aujourd'hui, je fais la coupe, je fais la couture, je suis un acteur de l'industrie de la mode. Mais je n'ai pas de légitimité. J'ai un complexe que j'accepte et que j'assume et contre lequel j'essaie de lutter. C'est quoi ce complexe? Je n'ai pas de diplôme de mode. Je n'ai pas de diplôme de styliste, modéliste, tous ces termes, aucun diplôme. Mais ce que je sais faire,
c'est la certification, c'est la qualité, c'est les procédures, c'est les normes. Je vais mettre tous ces outils-là que j'ai eu à apprendre dans ma première vie, je vais les mettre au service de ma deuxième vie. Et comme les choses évoluent, et pour ceux qui connaissent un peu les normes, il y a une dimension qui s'est ajoutée à partir de 2013 à la vie des entreprises qui s'appelle la responsabilité sociétale. Et c'est à partir de cet instant-là que je me suis dit, si je dois continuer, il faut que je fasse les choses de la meilleure des manières qui soient. Et pour moi, la seule façon de faire la mode et d'utiliser les outils dont je disposais, c'était de faire une mode responsable. Et qui dit mode, dit industrie textile, industrie de la mode, dit une industrie silencieusement polluante. Après l'industrie pétrolière, je pense que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante. J'ai donc décidé dans ma démarche d'associer l'humanité en recyclant tous les déchets textiles qu'on génère dans nos ateliers et dans certains autres ateliers. L'humanité était prise en compte. Maintenant, il me restait l'humain. Pourquoi ne pas faire un travail inclusif où les personnes dites différentes peuvent être prises en compte également? Donc, j'ai pensé à une unité de recyclage des déchets textiles, mais uniquement en faisant travailler des femmes vivant avec un handicap. Et cette vie étant faite de rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer deux grandes dames. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole, je ne cesserai pas de les citer, et surtout pour dire que la vie est faite de rencontres, et ces rencontres-là, parfois, peuvent être de très belles opportunités. En 2013, pour asseoir ce projet, j'avais besoin de faire une levée de fonds. Et de façon traditionnelle, depuis 2007, la Maison Couleur Indigo organise un événement qui s'appelle la Grande Nuit de l'Indigo. Donc je me suis dit, je vais utiliser la Grande Nuit de l'Indigo pour lever des fonds et lancer ce projet où l'humanité et l'humain seront présents dans ma mode. C'est ainsi que je discutais avec des gens ça et là, et on m'a dit, à Ouaga, quand tu fais un événement, il faut avoir une marraine. Il te faut une marraine dès. J'ai dit, qui je peux trouver comme marraine? Et une personne me dit, mais comme tu as fait les Nations Unies, pourquoi pas Madame Cabral de l'OMS? Tu ne la connais pas? Je dis, non, mais je vais la rechercher. Nous étions jeudi à 14h. Vendredi matin à 9h, mon téléphone sonne. Bonjour, c'est bien Nadia? Je dis, oui, c'est moi. C'est Madame Cabral, je voudrais un rendez-vous, parce qu'on m'a dit que pour vous voir, c'est sur rendez-vous. J'ai dit, ok, d'accord. Samedi matin à 9h, ça vous va? Parfait. Au revoir, j'ai dit, attendez, est-ce que c'est bien Madame Cabral de l'OMS? Elle me dit oui. Je dis non. Elle me dit si, pourquoi? Je dis non, on va en parler samedi. Donc samedi, on s'est vu. Elle me dit alors raconte. Je dis non, on finit d'abord ce pourquoi vous êtes arrivé. Donc on a fini. C'était tout simplement une commande de vêtements. Et quand elle a fini, je lui raconte. J'ai rencontré telle personne, puis telle personne, et votre nom est sorti jeudi à 14h. Donc quand vous m'aviez appelé vendredi matin, j'ai vite pris de quoi noter parce que je pensais que la personne qui avait prononcé votre nom vous avait contacté. Elle m'a dit non, pas du tout. Dans ce cas, Dieu a choisi pour nous, je t'accompagne. Et c'est comme ça que Merci. C'est comme ça que cet événement de mode a eu comme marraine une dame de l'OMS parce que derrière, il y avait un projet d'appui et de renforcement des capacités des femmes vivant avec un handicap. On a fait un bout de chemin avec elle. Le poste étant ce qu'il est, elle a été appelée à quitter le Burkina. Mais on est resté en contact et suit de près nos activités. Me voilà orpheline, ma marraine est partie. Qui je peux prendre maintenant? Bon, on évoluait sans marraine. Puis en 2016, ça a été la première sortie officielle de notre association au CIAO. Et lors de ce CIAO, on a sorti tout ce qu'on fait avec nos petits déchets de tissu. Et nous avons été primés par 2 jurys. Et pour la soirée de remise des distinctions, j'étais sur le stand à 11h quand on m'a appelé à l'atelier. Il y a telle cliente, il y a une dame qui est là. On a fini sa tenue, mais elle veut absolument récupérer aujourd'hui. Je dis OK, donc je quitte le CIAO. Je viens à l'atelier, je lui fais son essayage. Merci, c'est bon, au revoir. On arrive à la soirée. Qui est la marraine de cette fameuse soirée? C'était la cliente à qui j'avais fait l'essayage dans la matinée.
Et quand on m'appelle pour me remettre le premier trophée, c'est elle qui me remet le trophée. Un deuxième trophée, c'est encore elle, et elle me fait décidément. Et je lui ai dit, moi, j'ai trouvé ma marraine. Donc, depuis lors, elle, c'est Madame Diallo Salambéré. Depuis lors, c'est notre marraine et elle nous accompagne beaucoup. Merci. Quand nous avions démarré nos activités le jour de l'inauguration en mai 2013, nous avions en tout et pour tout 8 produits finis. Aujourd'hui, peut-être que cette salle pourrait suffire pour contenir une pièce de tout ce que nous réalisons, parce que les femmes qui ont juste une mobilité réduite, juste la mobilité qui est réduite, toutes les autres facultés sont décuplées. On produit, on travaille, on crée. Et on a mis en place entre nous un test de créativité. Donc, par moment, on se met en binôme et on essaie de chercher, de trouver de nouvelles choses et de les réaliser. Et petit à petit, on avance. Quand elles sont venues chez moi au départ, il y en avait qui n'osaient même pas regarder en parlant. C'était toujours comme ça. Et quand elles faisaient, je disais non, on recommence. Non. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. On recommence. Et entre elles, elles m'ont donné le surnom de Tanti Neri. À chaque fois, elles disent que ce soit Neri, Neri. Donc, quand on a eu les 2 distinctions, elles se sont dit oui, effectivement, le fait de faire Neri, Neri, ça nous a emmenés loin. Donc, nous sommes en train de continuer notre petite fille. Je vais donc entamer la 3e et dernière partie de mon discours qui parle des défis. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé à m'intéresser à l'indigo en 2005. Pour ceux qui étaient déjà adolescents en 2005, le contexte social par rapport aux vêtements n'était pas du tout le même. Ce n'est pas du tout l'ambiance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec un engouement pour le pagne. Tout le monde parle du pagne, on a démocratisé. À l'époque, ce n'était pas ça. Et la dame là vient, elle ne parle pas de pagne, elle ne parle pas de bazin, elle va parler d'indigo, qui parle encore de ça, qui porte encore ça. Donc j'ai commencé en me disant, il faut à chaque fois avoir sa propre philosophie, sa propre identité et se battre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce combat porte, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'une certaine identité, d'une certaine authenticité, et c'est sur ce chemin que je me positionne. Je ne vais pas être plus longue. Je vais tout simplement partager avec vous quelque chose. Le mot handicap vient de l'anglais hands in cap. Quand on voulait tirer au sort, on prenait un chapeau dans lequel on plie plein de petits bouts de papier et on demande à quelqu'un, viens choisir. Hands in cap, la main dans le chapeau. Le handicap n'est rien d'autre. C'est un jeu de hasard et personne en arrivant ne sait quelle carte il a tiré. Et, comme elle le disait tout à l'heure, Karine, ça ne doit pas être facteur d'exclusion, facteur de différenciation. Il faut juste accepter et avancer. Aujourd'hui, l'association est en train de s'installer dans d'autres pays de la sous-région, et particulièrement au Bénin. Et les personnes que j'ai eues autour de moi, qui ont eu une super belle carrière, qui sont même déjà à la retraite, qui ont eu des carrières à l'international. Parmi ceux-là, il y en a 3 qui sont nés comme vous et moi, mais qui aujourd'hui sont en situation de handicap. Et quand on est chef de système d'entreprise, les éléments qui parfois nous emmènent à faire des choix peuvent être des éléments complètement exogènes à l'entreprise. Et parfois, ça peut être juste le décès d'une proche personne. Merci. Vive les femmes du Faso.